d'un problème de blocage. Ça vient du fait que les talons, les talons ici sont pas du tout à la même hauteur. On a un angle de ce talon ici qui est un peu comme ça si on suit, et celui-là en revanche il est comme ça. Vous voyez, si on suit la ligne de la lacune, cette lacune là elle est très ouverte, alors que celle-là elle est beaucoup plus fermée. Cet angle on le retrouve un petit peu, c'est pas si clair, mais sur la paroi externe, celle-là est légèrement évasée, celle-là en fait elle est, au contraire elle est un peu rentrante. La fourchette du coup elle est pas tout à fait centrée, on voit qu'ici c'est beaucoup plus large que là. Et on revoit aussi que cette lacune ici est plus large ici que là. Ça nous fait un pied qui est un peu tournant, pour ainsi dire. On perçoit quand même assez bien. Le droit, on a le même problème, alors le sabot est sale, mais on a le même problème avec le droit, avec ici un angle qui est comme ceci, plutôt fixe vers l'intérieur, alors qu'ici on a un angle qui est beaucoup plus vers l'extérieur, et en revanche, on voit mieux, même on a même une paroi qui est un peu ronde ici, et qui est moins rentrante. Ici la paroi est assez rentrante, hein, elle va vers l'intérieur. Ici, elle est beaucoup plus dans l'axe. Hop, voilà, on a cette attitude en pied rentrant, on la revoit très bien, elle se tient toujours comme ça, du coup, cette jument, avec, du coup, on voit bien que le pied est orienté, alors ma ligne n'est pas droite, mais c'est encore plus flagrant sur le gauche, hein, mais vraiment, le pied n'est pas du tout orienté dans l'axe, on voit que ça pointe vers l'intérieur, ça fait ce geste de rotation interne qui explique que ça billarde, en fait, des deux côtés. C'est plus fort sur l'antérieur gauche, et donc ça va dans le sens de mon postérieur gauche aussi qui a du mal à avancer, à pousser correctement. Mais en fait ça vient de devant, de ce défaut d'aplomb et de pouce de pied qui est à l'avant. Donc une fois qu'on a repéré ce système de pouce asymétrique, on comprend mieux pourquoi le corps au-dessus a ses blocages et ses adaptations. C'est un peu comme si chaque pied posait sur un sol qui n'avait pas le même angle que les autres. Dans cette configuration-là, moi, mon rôle d'ostéopathe, ça va pas être de corriger l'origine, ça c'est vraiment le travail du maréchal. Moi, je vais libérer les compensations, rééquilibrer ce qui est surchargé, et ça va permettre au corps de retrouver une forme de marge d'adaptation. Au propriétaire aussi d'observer ce qui se passe, d'adapter le travail. Une fois qu'il a pris conscience de ça, il faut comprendre que plus le pied est long, donc plus le rendez-vous du maréchal approche, plus il y a de risques qu'on soit avancé dans les compensations, et donc il faut engroyer juste après le passage du maréchal ostéo et alléger le travail en fin de parage ou en fin de ferrure, parce que c'est là qu'il y aura probablement le plus de compensation.